Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Tu as fait le choix de ce symbole ou bien alors du numéro. Et ce symbole signifie repousser. Alors, qu'est-ce que tu repousses et que peut-être tu ne devrais pas? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une situation? Tu sais ce qu'il en est. En tout cas, cette carte, elle t'invite plutôt que de repousser, de te rapprocher de cette chose, de cette situation ou de cette personne ou même une partie de toi, de pouvoir l'intégrer complètement pour comprendre en fin de compte le pourquoi tu repousses. Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur? Est-ce que c'est, quelque chose, voilà, qui ne correspond pas à tes valeurs? En tout cas, on t'invite vraiment à aller comprendre pourquoi tu repousses. On va aller voir avec consultation intérieure ce que ça peut vouloir nous dire en plus. Allez, on va voir. Je te rappelle que c'est un tirage général, qu'il peut ne pas convenir à tout le monde. Si tu as besoin de plus de précision, si tu te reconnais dans cette vidéo et que tu as besoin de précision, tu as la possibilité d'accéder à l'extension qui se trouve sur mon site, ou bien alors tu as la possibilité de me contacter pour pouvoir avoir un tirage beaucoup plus personnalisé. Les indications pour me contacter sont sous la barre de la vidéo. Ok, allez, on va choisir 5 cartes pour commencer, pour voir qu'est-ce que tu repousses. Alors là, il y en a beaucoup, les 5 sont tombés d'un coup. Pour voir qu'est-ce que tu repousses et que l'on t'invite au contraire à voilà, aller explorer, si je peux dire ça comme ça. Hop, allez, on va aller en voir d'autres. Ok. Là, ça parlerait plutôt ça parlerait plutôt je dirais, d'une partie de toi. Alors, une partie de toi, mais qui peut être en lien avec une blessure, avec quelque chose que tu as vécu et qui t'a laissé une marque, une expérience peut-être douloureuse. Alors, hop, une dernière carte. Alors, je te les montrerai pour que tu puisses voilà, les voir. Il y a des petits messages sous ces cartes. Voilà la 5e. Ok. Alors, la première carte, c'est la carte de l'état d'âme. Donc, le texte, c'est « Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tout le renseignement ». Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, pour la carte que tu as fait le choix au départ, la 60, qui représente repousser, et bien là, peut-être que tu vis des émotions un peu difficiles, un peu compliquées, et plutôt que de les accueillir pour comprendre leur raison d'être, eh ben, tu les repousses, tu fais un peu comme l'autruche où tu mets la tête dans la terre. Mais au final, tu n'arrives pas à... elles sont toujours de plus en plus puissantes parce que comme tu les évites, eh ben, elles vont revenir frapper parce que tu as besoin de comprendre quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'en libérer, pour pouvoir transformer, transcender tout ça. Donc là, ce que tu repousses, c'est tes états d'âme. Donc ça peut être voilà, des pensées, tu ressasses peut-être un certain nombre de choses. Ça peut être aussi de la tristesse par rapport à un événement qui a été difficile pour toi. En tout cas, on t'invite vraiment à aller au bout de tout ça. Alors, à ton rythme, toujours la même chose. Tu peux y aller progressivement, tu n'es pas obligé d'aller en un seul bloc. Mais en tout cas, voilà, on t'invite vraiment à, quand tu as ces états d'âme qui arrivent, à te demander qu'est-ce qui a déclenché tout ça, pourquoi tu les as déclenchés, qu'est-ce que ça amène en toi, pour pouvoir justement les transformer et passer à autre chose. La deuxième carte, c'est le pardon.
je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Peut-être que ces états d'âme, ces émotions un peu difficiles que tu vis actuellement, peut-être que c'est en rapport avec une situation où toi tu as fait du tort, ou peut-être que c'est en situation où tu as fait du tort à quelqu'un, ou peut-être tout simplement c'est une situation où tu t'es fait du tort à toi-même parce que tu avais l'impression que tu aurais dû agir ou que tu aurais pu faire d'une certaine manière, etc., etc. Et donc, si tu veux, c'est comme si tu continuais à rester dans ce schéma qui t'emprisonne quelque part, dans cette boucle infernale et dont tu n'arrives pas à te libérer. Alors, la troisième carte, c'est la thérapie. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Alors, le terme thérapie, oui, tu peux aller voir un thérapeute qui va t'aider à débugger ça et à travailler là-dessus. Mais tu peux aussi, dans un premier temps, et c'est ce que je te disais au niveau de la première carte, tu peux très bien euh, accueillir l'émotion, les états d'âme qui se présentent à toi et essayer de comprendre. Et ça fait partie d'une thérapie. C'est un cheminement que tu fais de toi à toi et qui vont te permettre d'avancer. Rien ne t'empêche aussi, après, une fois que tu as identifié ces états d'âme et la raison de ces états d'âme, de pouvoir en parler à des personnes de ton entourage, de confiance, qui vont pouvoir te donner peut-être une perception différente. Et effectivement, si voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu n'arrives pas à passer le palier, d'aller voir un thérapeute qui va pouvoir t'accompagner et qui va pouvoir, en fin de compte, tu sais, quand tu commences un travail avec quelqu'un, d'abord seul et puis ensuite avec quelqu'un, parfois, il y a juste besoin de ce petit truc qui fait qu'à un moment donné, hop, tu vas pouvoir te lancer. Donc, c'est pas, je te parle pas d'une thérapie sur 10 ans, d'accord? On n'en est pas là. Si tu veux faire une thérapie sur 10 ans, tu peux faire une thérapie sur 10 ans. Moi, je suis pas sûre que ça soit le plus utile. Par contre, de temps en temps, d'aller voir un thérapeute qui peut t'aider à mettre en conscience un certain nombre de choses et qui peut t'apporter des clés pour pouvoir passer à l'étape suivante. Toi, parce que tu vas avoir ton outil, parce que tu vas avoir tes clés, eh ben, ça peut être aussi intéressant. Voilà, ceci est dit. Donc, on te parle effectivement d'un traumatisme. Donc, cet état d'âme est lié à un traumatisme que tu as pu vivre à un moment donné. Alors, un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose d'ultra violent. Ça peut être un déménagement qui t'a éloigné de tous tes amis. Ça peut être la mort de ton chat. Tu vois, c'est quelque chose qui pour toi a eu suffisamment d'importance pour t'impacter. Et je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. En fin de compte, ces états d'âme sont dus à quoi? Ils sont dus à tel événement, tel événement, tel événement s'il y en a plusieurs, ou d'identifier un seul élément si c'est le cas, et de pouvoir aller justement le décristalliser pour qu'il n'ait plus d'impact dans ton présent et dans ton futur. Et pour faire en sorte que ces états d'âme puissent s'apaiser et puissent se transformer en force, se transcender. Je reviens sur l'exemple du déménagement. Tu es petite, tu es enfant, tu déménages, c'est quelque chose de compliqué, tu le vis très mal. Alors une fois que tu es adulte, tu te dis ouais c'est bon quoi, j'ai déménagé, mais je me suis fait des nouveaux amis, hein. Sauf que l'enfant que tu étais à l'âge où tu as déménagé, lui a vécu un réel traumatisme. Donc c'est d'aller discuter avec cet enfant de cet âge-là pour lui dire que ok, maintenant tu es grande, tu vas bien, tu as une belle vie, etc. Ça c'est à toi après de faire par exemple une lettre à ton enfant intérieur ou d'aller le rencontrer en visualisation et de poser le truc en disant oui effectivement quand tu étais enfant ça a été difficile pour toi, je le reconnais, maintenant regarde notre vie va bien, etc. Tu mets, c'est un exemple que je te donne, tu le mets bien entendu en fonction de l'expérience que tu vis, de la situation et du traumatisme que tu as pu vivre. Et puis la dernière carte, c'est le refoulement. Donc c'est ce que je te dis. Effectivement, quand tu étais enfant, c'est quelque chose que tu as vécu comme un traumatisme et ça a été très dur. En tant qu'adulte, tu arrives à relativiser et à prendre le recul.
mais ça t'a marqué en tant qu'enfant. Et donc, c'est important d'aller débugger ça pour pouvoir poursuivre ta vie le plus sereinement possible. Je te lis la phrase. Donc, je connecte conscient et inconscient pour soulager la tension du refoulement. Parce que des fois, tu peux simplement te dire, ah, c'est bon quoi, déménagement, aujourd'hui j'ai un bon travail, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai une maison, enfin voilà, tu le tournes en fonction de ta situation. Il n'y a pas de raison de ne pas aller bien. Ah bah si, parce que ça t'a marqué, ça t'a blessé, ça a laissé quelque chose, ou potentiellement tu te sens en insécurité quand tu contrôles pas tout, etc., etc. Et que tu peux repousser des choses, tu repousses, tu refoules en disant oui c'est bon quoi. Hein, il n'y avait pas mort d'homme, etc., etc. Mais toi, ça t'a marqué une empreinte. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut que tu ailles débugger cette empreinte. Je vais prendre... est-ce qu'il y a besoin de plus? Non. Il n'y a pas besoin de plus de cartes de ce côté-là. On va prendre quand même l'oracle de l'ascension pour avoir 3 cartes supplémentaires. Je te mets en pause 2 minutes. Hop, la lumière. Voilà, pour qu'on y voie un peu plus clair. Et toi et moi, surtout. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'ascension quelles sont les cartes, quels sont les messages supplémentaires par rapport à tout ça. Là, il y a déjà du job. Hein. On t'invite à aller te confronter, à aller explorer ces états d'âme. On t'invite à te pardonner, pour pouvoir pardonner aux autres si nécessaire. On t'invite vraiment à aller travailler là-dessus. Alors, la première carte, c'est l'ego. Donc, l'ego, c'est le mental. C'est peut-être de se dire que c'est bon. Ce que je te disais tout à l'heure, en fin de compte, c'est bon. Ça, c'était quand on était petit, on est passé à autre chose, ça va bien. Et peut-être pas. Allez, la lune. Alors, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des choses que tu... un peu mystique. Je sais pas pourquoi j'ai ce terme mystique. On va voir la troisième carte. En tout cas, tu peux peut-être faire un rituel justement pour aller te libérer de ton passé qui te gêne. Tu peux aller faire un rituel au moment de la pleine lune pour te débarrasser de ce que tu ne veux plus. Donc, faire la lettre à cet enfant intérieur ou cette visualisation pour pouvoir apaiser tout ça. Et puis ensuite, à la nouvelle lune, hop, on pose la nouvelle intention pour ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. En tout cas, on peut aller avec la lune, l'aide de la lune en soutien, aller débugger tout ça. Et donc, la troisième carte, c'est les elfes. Alors, les elfes, ils ont cette particularité, c'est quand même des êtres un peu de la nature, qui ont un ressenti particulier, qui ont une empathie particulière, qui ont... C'est comme si tu étais capable d'avoir tout ça avec les autres, mais pas avec toi-même. Tu vois, quand on disait la deuxième carte, il faut te pardonner, ben là, c'est un peu le ressenti, parce que c'est comme si ton ego il disait allez hop c'est bon on y va, on continue, on avance, mais le cœur il n'est pas, voilà, c'est pas forcément ça. Donc là on t'invite vraiment à venir dans tes ressentis pour pouvoir avancer et pour pouvoir te permettre, alors, parce que les elfes c'est des êtres un peu magiques quand même, un peu mystiques, tu vois, alors en plus de ça avec la lune. Et pour moi, il y a vraiment cette notion où tu as cette possibilité de te transformer et qu'il y a des choses... C'est comme si tu allais prendre je sais pas, une autre perception du monde, une autre perception de ta vie, une autre... que ça allait t'ouvrir à quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus beau à partir du moment où tu te débarrasseras de ces états d'âme qui viennent te polluer. Vraiment. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, mais qui se transforme en positif, où ça t'ouvre encore une autre porte de conscience. Voilà. Tu prends un peu comme tu le vois, comme tu l'entends. Et puis, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Il y a pas mal de choses là, hein, que l'on t'invite à mettre en place.
N'hésite pas, parce que je te rappelle, hein, c'est un tirage général. Tu as la possibilité de retrouver sur mon site internet l'extension de ce tirage. Tu as également la possibilité de me contacter. Donc sous la vidéo, il y aura toutes les informations nécessaires si tu veux qu'on aille plus loin ensemble par rapport à ce tirage. En attendant, si tu me retrouves pour l'extension, je te dis à tout de suite. Et autrement, eh ben, je te dis au mois prochain. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.